Grand réseau structuré qui est l'Al-Qaïda d'origine, Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, que le monde entier a découvert le 11 septembre 2001, mais qui existait en fait déjà depuis quelques années, a cet éparpillement de la haine au sein même des sociétés occidentales. Et juste un petit mot, puisqu'on parlait des attentats de Londres du 7 juillet 2005, il y a eu deux temps très fort auparavant, avant Londres. Il y a eu bien sûr le 11 septembre, on le disait. L'attentat le plus grave, sur le sol européen, jamais commis en Europe. Le 11 septembre, ces attentats ont été commis, on le sait, par 19 kamikazes saoudiens pour la plupart. Dans le cas de la gare d'Atocha, il s'agissait de kamikazes marocains. Dans le cas de Londres, pour la première fois... Michel, je vous interromps parce que, évidemment, vous les aurez reconnus, descendants de cet autocar, le chef de l'État, François Hollande, Manuel Valls, juste derrière, les hommes chargés de leur sécurité, vous les reconnaissez à leurs mallettes, qui sont en fait de fausses mallettes, elles ne contiennent rien, elles sont en Kevlar, oui, c'est cela? Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel à 1,50 m, juste derrière, Madame Hidalgo, la maire de Paris. Ils se groupent, ils s'installent. Valérie Nataf, vous êtes d'ailleurs en liaison avec nous, vous vous trouvez tout près, hein, on est sur le lieu chemin. Président de la Ligue arabe, M. Nabil El Arabi, le secrétaire général de l'OTAN, le président du Parlement européen, je pourrais continuer à égrener cette liste. On voit que se mettent en place le président de la République et donc cette cinquantaine de dirigeants du monde entier derrière les familles des victimes qui pour certaines tiennent des ballons blancs qui seront sans doute libérés un peu plus tard. Dans un calme plutôt impressionnant, il y a juste le vrombissement incessant des hélicoptères au-dessus de nos têtes, mais pas de nervosité particulière des forces de police qui maîtrisent pour l'instant de toute évidence le dispositif. Et voilà, petit à petit, le cortège va se mettre en place. Je pense que la manifestation, cette marche républicaine, va débuter maintenant. Merci beaucoup Valérie Nataf. On parlait évidemment de ces filières terroristes. Michel Scott, vous étiez en train de nous expliquer que maintenant, plusieurs filières dans le monde, évidemment, j'allais dire, se répartissaient les rôles. On vient d'apprendre que la femme de Chérif Kouachi, l'un des deux tueurs de Charlie Hebdo, qui d'ailleurs a été relâché, a condamné les actes de son époux. Frédéric Gallois, vous pouvez nous le confirmer, enfin évidemment, on imagine. Alors que regardez ce plan. Petro Poroshenko, Mahmoud Abbas, voilà, le frère qui restera sans doute dans les livres d'histoire, cette photo de famille. Michel Scott, avez-vous à l'esprit un moment, une période où autant de chefs d'État et de gouvernement ont été rassemblés en dehors de la session d'ouverture habituelle en septembre des Nations Unies à New York, de mémoire récente? Avez-vous un souvenir? Non, c'est rarissime, si ce n'est inédit. On a parlé de G40. Ils sont dans la rue, ils sont en sommeil. Alors qu'y a-t-il? Valérie Nataf le disait un petit peu, les premiers à avoir réagi, ce sont nos voisins les plus proches. Donc les institutions européennes, nos voisins géographiquement. C'est Angela Merkel d'ailleurs qui propose spontanément à François Hollande de le rejoindre, parce qu'il faut dire qu'il y avait un dîner qui était prévu ce soir à Strasbourg avec les dirigeants européens. Et c'est Angela Merkel, Michel. Angela Merkel, Matteo Renzi, deux pays qui ont été frappés moins que l'Espagne et moins que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne par le terrorisme islamiste, mais qui a connu le terrorisme aussi. Il faut remonter à l'euro-terrorisme des années 70, on s'en souvient. L'Espagne, on en parlait, David Cameron, lui aussi très proche allié de la France, sur le plan militaire notamment. Réaction américaine très particulière. Regardez ce plan, regardez ce zoom avant, Michel. 1,50 m seulement sépare Mahmoud Abbas au centre de l'écran, et à la gauche de votre écran, vous devriez découvrir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il y aura-t-il une poignée de main? Regardez, on les voit. Voilà une photo. Voilà, vous savez que Jérusalem et Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne, c'est quelques dizaines de kilomètres. C'est très très proche. Voilà pour le symbole et ses apartés, ses discussions. Donald Tusk, qu'on aperçoit juste à la droite de Matteo Renzi, qui est le président du Conseil européen, Mahmoud Abbas. Avec les consignes données, avec ces hommes en brassard orange. Frédéric Gallois. Ce que je voulais dire, ce qui est assez surprenant, c'est que des rassemblements comme celui-ci, en général, nécessitent environ à peu près 6 mois de travail pour les forces de sécurité qui vont planifier une organisation. Là, ils ont eu 6 heures. Je pense au G8, je pense au 70e anniversaire du débarquement, etc. Là, on est dans une configuration assez extraordinaire, c'est qu'il y a simplement quelques jours pour l'organiser, et ce qui finalement est peut-être un facteur de sécurité, paradoxalement. Oui.
bien évidemment. Les États-Unis sont représentés normalement aussi. On ne l'a pas vu, mais normalement Eric Holder devait venir, qui est l'attorney général. Et on avait remarqué le geste de Barack Obama, le discours en français de John Kerry, qui a eu une grande proximité, ou en tout cas un soutien très appuyé de l'Amérique. Le soutien américain a été immédiat dès le premier jour. Même tout à À fait. droite de François Hollande, je pense que c'est le président de la République du Gabon, hein, Ali Bongo. Ali Bongo, absolument, avec le chapeau. Avec le chapeau. Alors, Monseigneur Ravel, on va essayer de... bien sûr, on continue à commenter ces images. On est ensemble pour le faire, tous nos spécialistes et puis vous-même. Est-ce qu'au fond, vous estimez, et on peut vous interrompre, hein, pardon, à chaque instant, mais est-ce qu'au fond, vous estimez que les autorités religieuses, j'allais dire de quelque religion qu'elles soient, ont été assez présentes? Avec le président nigérien également, qui nous ont beaucoup aidé l'un et l'autre, notamment... Lors de la dernière libération d'otages de Serge Lazarevitch, c'est le président Issoufou qui était à la manœuvre. Vous avez peut-être vu d'ailleurs Matteo Renzi, François Hollande saluer des gens qui étaient au balcon. Regardez, et voyez, ça, voilà, ils échangent quelques propos. Certains saluent de la main. Pourquoi s'arrête-t-il Pour les photographes, Christophe? on entend Oui, sans doute pour les photographes, oui, parce que pour l'instant, devant eux, normalement, encore. il y a la délégation des représentants des familles. Brahim Boubacar Keïta, le président du Mali, et Angela Merkel à ses côtés, avec Matteo Renzi. Angela Merkel qui salue les Français. Vous voyez Benjamin Netanyahou qui donne le bras à Jean-Claude Juncker à côté d'Anne Hidalgo. David Cameron est un peu plus loin. Monsieur le Président de la République qui s'avance, l'air grave, qui regarde et qui salue les Français qui sont aux fenêtres, au balcon et qui applaudissent. C'est très impressionnant, cette photo de famille d'un monde en lutte contre le terrorisme. Tout simplement un dispositif qui maintenant va se poursuivre pendant vraisemblablement plusieurs heures. Il est déjà 15h30, environ 4h ou 5h. Il sera d'ailleurs intéressant de voir et de quantifier, de relativiser les choses pour savoir si cette manifestation, ce rassemblement aujourd'hui est ou pas sans précédent. Vous parliez tout à l'heure dans un tout autre... Le deuxième déploiement quand même de nos forces armées, c'est important évidemment de le dire, c'est l'Irak actuellement. Alors évidemment dans des proportions beaucoup moindres, on est le deuxième allié des États-Unis, on ne peut pas mettre des forces partout, enfin quand même on a des moyens aériens qui bombardent régulièrement les sites djihadistes en ce moment. C'est l'une des raisons, je le rappelle quand même, des revendications des terroristes, hein, des représailles terroristes. Voilà, des bombardements qui ont lieu sur le territoire irakien avec les avions français. Le Charles de Gaulle aussi va être mobilisé dans les semaines qui viennent sur ce théâtre d'opération. Alors que vous avez aperçu dans ce cortège immobile des chefs d'État et de gouvernement, eh bien, ces hommes, en général plus grands que les chefs d'État eux-mêmes, avec des oreillettes. Vous l'avez bien compris, Frédéric Gallois, ce sont les chargés de sécurité, notamment deux qui sont de part et d'autre de Benjamin Netanyahou et qui sont à 50 cm de lui et qui ne le lâchent pas d'une seule. Là, évidemment, Ils sont tous arrivés devant la mairie du 11e d'ailleurs, et c'est là qu'ils vont remonter dans les cars. Exactement. Et ils laisseront place à la vague humaine qui attend place de la République pour, je ne sais pas si elle s'est déjà ébranlée, pour aller jusqu'à la place de la Nation. Et ce qui étonne souvent les étrangers, notamment les Britanniques, les Américains, c'est le fait que le nom des rues et des places dans Paris soit une sorte de palimpseste. En fait, la place Léon Blum, la place de la mairie du 11e arrondissement, s'est appelée pendant une centaine d'années la place Voltaire. Et avant cela, elle s'appelait la place du Prince Eugène, qui était le fils de Joséphine de Beauharnais. Donc selon qu'on passe de l'Empire à autre chose, on débaptise quelquefois les places. Et depuis 1957, c'est la place Léon Blum. C'est une science, mais dans les pays étrangers aussi. Non, dans les pays étrangers, quelquefois... Saint-Pétersbourg et Leningrad... Oui, il y a eu également cet aller-retour-là. Aller-retour, hein. Aller-retour, là. Oui. Les rues de Londres ont moins changé de nom. Monseigneur Ravel, vous êtes au contact des armées, elles sont engagées sur ces... Libertés individuelles. D'ailleurs, juste au-dessus du cortège, il y a une grande banderole inscrite sur un balcon où il est écrit « Laïcité ». Voilà les familles qui se trouvent sur le boulevard Voltaire, le philosophe des Lumières connu dans le monde entier pour incarner la lutte contre le fanatisme religieux, celui qui a écrit le traité sur la tolérance. Ce sont
sont des instants de silence. Plus personne n'applaudit. On entend quelques flashs. Isolé et qui est complètement engagé par des policiers en civil. On imagine quand même la sensibilité de ce groupe d'environ 150 autorités, qui est complètement exceptionnelle dans un déplacement qui est quand même sur la voie publique. C'est véritablement du jamais vu. Il y a quelques dizaines de mètres qui séparent ce front de chefs d'État et de gouvernement qu'on voit, avec devant les familles des victimes et des journalistes de Charlie Hebdo, et derrière une autre délégation d'officiels, de ministres, d'anciens ministres, d'autres représentants du corps diplomatique qui sont donc derrière cette deuxième ligne officielle. Olivier Santiki, vous êtes aussi on vous a aperçu tout à l'heure, sur une position assez élevée. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à nos commentaires, Olivier ? Juste vous dire, Claire, que nous sommes à hauteur de la station de métro Oberkampf, et comme vous le voyez, l'ensemble de ce carrefour est totalement bondé, et les gens continuent évidemment d'affluer très tranquillement, très lentement. Les rues adjacentes sont largement condamnées par les fourgons de CRS en l'occurrence. Et puis de temps en temps, comme vous l'entendez sans doute à l'instant, des applaudissements, des Marseillaises qui partent. On l'a entendu effectivement à plusieurs reprises depuis le début de cette manifestation, un peu partout. Ce sont des gestes et des paroles spontanées. Alors que nos caméras permettent de mesurer l'ampleur. Des départs spontanés avec beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge, ce dont on a, il faut le dire, pas beaucoup l'habitude. En France, et l'affichage des couleurs est loin d'être systématique. Mais là aujourd'hui les drapeaux tricolores sont de sortie, ainsi que, comme je vous le disais tout à l'heure, de très nombreuses pancartes que les gens brandissent en se couvrant un petit peu, parce que selon la disparition ou pas du soleil masqué par les nuages, la température chute brutalement, mais cela ne dissuade évidemment pas les personnes qui ont prévu de participer à ce rassemblement, avec donc un phénomène d'entassement, d'empilement qui remonte de l'endroit où nous nous trouvons jusqu'à la place de la République. Pierre. Oui, alors qu'on a vu il y a un instant, Pierre Barretti, voilà, ce groupe que vous appeliez tout à l'heure, le G50, le G50, le groupe des super VIP. On voit avec ce plan très élevé, on a vu à quoi il ressemblait. Oui, simplement pour dire une chose, nous sommes trompés sur le nom du président Bongo du Gabon et puis M. Keïta, le président du Mali. Je pense que c'est extrêmement symbolique. On a parlé aujourd'hui de douleur, de sang, de terrorisme. Et le président malien est là, la France était liée par un accord, elle est toujours liée par un accord de défense avec le Mali. Elle a soutenu dans 2 opérations militaires. C'était dans l'absence de confiance ces derniers jours, et ces questions perdurent évidemment à cause des attentats de cette semaine, mais il y a quand même une confiance et une fierté d'être français qui est très frappant, et ça doit faire du bien. Trop de dénigrement, monseigneur. Est-ce que vous pensez que la France... Attention à gauche. Stéphane, fais gaffe, quelle chambre, il y a caméra. Voilà, les chefs d'État et de gouvernement ont donc observé une minute de silence. Ils étaient tous les uns à côté des autres. Ils sont arrivés devant la mairie du 11e, et François Hollande, vous le voyez, salue ou embrasse ses homologues. M. Porochenko, l'Ukrainien. Et ils sont tous communis dans une même ferveur, ou en tout cas dans une très grande gravité. Même si on le disait sur ce plateau, il y a aussi une image de sérénité. Charles Michel, le Premier ministre belge, frappé. Le Premier ministre belge, la Belgique a été frappée. Beaucoup de pays qui sont présents ici ont été touchés par le terrorisme, l'Angleterre, l'Espagne, on l'a dit. L'accolade avec évidemment le président de la République malienne, qui est un symbole effectivement de cette lutte internationale contre le terrorisme. Un petit mot à Nicolas Sarkozy, à Carla Bruni, Benjamin Netanyahou. Voilà. Il a pris soin de ne pas faire l'accolade
Alors, il est garde du corps de Benjamin Netanyahu. Il est possible que François Hollande se dirige maintenant en avant du cortège vers les familles des victimes. Peut-être, c'est probable. Parce qu'il mais rien n'est prévu précisément dans le protocole. Non, il a même démenti cet élément, mais là je vois qu'il remercie l'ensemble de ses homologues étrangers. Il serait il est possible qu'il se rende maintenant à l'avant du cortège avec les familles des victimes. Il faut dire que depuis quelques jours, son emploi du temps a été bouleversé. Anthony Samaras, Premier ministre grec. Il doit se rendre d'ailleurs à la grande synagogue tout à l'heure, en fin d'après-midi. Et que chaque jour, Manuel Valls hier soir était à Vincennes de façon, j'allais dire presque spontanée. Les autorités françaises sont mobilisées depuis mercredi. Premier ministre tunisien qu'on vient de voir à l'instant, juste à droite. Il y a à la fois des accolades, des mots de remerciement entre ces chefs d'État et de gouvernement. On n'est pas du tout dans une cérémonie empesée, millimétrée, prévisible. Il y a malgré tout une part de spontanéité, d'humanité. C'était sans doute l'un des buts de ce rassemblement, d'ailleurs, de faire quelque chose de guindé. Vous parliez, Gilles, de la dernière fois qu'on avait vu autant de chefs d'État rassemblés. En fait, il en revient en mémoire, c'est les obsèques de Nelson Mandela. Oui. Un peu plus d'un an, dans des circonstances évidemment très très différentes, mais on avait vu ce temps de la géopolitique suspendu. On avait vu Raoul Castro. Regardez ces images d'hélicoptères, la statue de Marianne, la place de la République, et ces dizaines de drapeaux sur le socle qui porte la statue de Marianne. Drapeaux qui sont des drapeaux français, mais pas... À plusieurs reprises. On va retrouver Guillaume Debray, qui se trouve lui aussi dans la foule, et place de la République, non loin de là. Guillaume. Oui, eh bien nous avons quitté la place de la République il y a à peu près 20 minutes. Et regardez, nous n'avons parcouru que 300 mètres. Ça, ce que vous voyez, cette file, eh bien c'est la première ligne du cortège des Anonymes, ces centaines de milliers de Français qui sont venus défiler. Eh bien regardez derrière, ou devant eux plutôt, ils ne peuvent pas aller bien loin puisqu'il y a une foule immense qui entoure ce cortège. Le boulevard Voltaire est noir et toutes les rues adjacentes, je ne sais pas si vous pouvez les voir, sont remplies de monde. Et puis derrière moi, eh bien, il y a donc ces Français qui entament une